Rebel Ridge, donc c'est l'histoire d'un ancien combattant de l'armée des forces spéciales. Ça, c'est une information très importante parce qu'en fait, il veut déposer de l'argent au palais de justice pour payer la caution de son cousin qui va en prison. C'est Et avec sur Jeff ce Bridges? chemin... Et Est-ce que c'est avec Jeff Bridges? Non? Ça n'a aucun rapport. Moi, je me trompe avec The Old Man. Non, je pense pas, non. Okay. Et en fait, sur le chemin du palais de justice, il se fait interpeller par la police de façon très violente. C'est-à-dire que la police lui rentre dedans alors qu'il est en vélo. Et il se fait fouiller et dépouiller. Donc, il se fait voler les $30,000 qu'il doit déposer en caution. Oui, je vous annonce de ça, oui. Par la police. Et en fait, lui, il veut récupérer son argent. Et il fait tout. C'est ça qui est... C'est un genre de First Blood. C'est un genre de First Blood avec Stallone. C'est ça me fait ça. C'est ça que je vous annonce, c'est First Blood. C'est ça, mais c'est quand même un truc, voilà, le type, tu vois, enfin voilà, il fait partie des forces armées spéciales, il fait tous les recours légaux parce qu'il se dit, voilà, il est même poli avec les gens, il est même poli avec ses policiers alors que ces policiers, ils méritent qu'on leur crache de l'acide à la gueule, ok? Clairement, c'est des vieux, enfin, moi ça vient me... Ouais, ça c'est venu me chercher tellement, même ma mère qui regardait à côté de moi, même si ma mère est blonde aux yeux bleus et tout, mais ça c'est vraiment des histoires qui viennent nous chercher particulièrement dans la famille parce que c'est comme, tu regardes ça et puis tu te dis, mais on le sait que c'est ça exactement, ça c'est probablement pas produit parce que c'est romancé, mais la réalité, elle est pire, quoi. Il y a des gens qui sont tués pour moins de ça par la police aux États-Unis et voilà, il se fait voler impunément, il se fait confisquer son argent alors qu'il a rien fait, alors qu'il veut essayer de faire quelque chose de bien, justement de bail out son cousin et tout, et puis il essaye tous les recours légaux, il va même voir au poste de police, il dit c'est qui, nanana et tout, et ils se disent non, on t'a saisi l'argent, et puis parce que voilà, c'était une arrestation de je sais pas quoi, ils m'ont même donné un faux papier, bref, il a tout essayé, et là il pète un câble, et il fait comme j'ai récupéré mon argent avec mon skill de force armée spéciale, mais surtout, je pense que c'est le fait qu'il ait été autant, voilà, il a rencontré tellement de résistance de la part de la société, parce qu'il est même allé au palais de justice et toute personne ne veut jamais l'aider. Donc il a pété un câble et il a fait comment, je vais récupérer mon argent et il domine le game. Lui tout seul, il va. Là, à la fin, il n'y a pas un général qui vient de débarquer du poste de police, j'espère. Là. Hein? Il n'y a pas un général qui vient de sortir du trouble à la fin, j'espère. Là. Non, il n'y a personne qui vient de sortir. Non, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est avec lui tout seul, il fait ses trucs tout seul, il prend tous les policiers à lui tout seul. Un mélange de First Blood et de Jack Reacher dans un personnage. Un petit peu. Ça va être intéressant. Moi, je vais regarder ça. Je verrai pas j'ai fait de Falling Down avec Michael Douglas. Oh, ça, t'as une méchante franchise là. En tout cas, il est très d'accord. Très bien. Aucun rapport. Merci, Martin. Ok. Sinon, après, on est sur un film qui est très action. L'axe narratif, il est très facile à comprendre. Hein. Puis surtout, on voit des personnages et puis tu te dis genre, toi, tu vas mourir et ça va me faire du bien. Tu vois, genre, t'as des gens que tu vois, tu te dis... Marie, il y avait pas un film aussi comme ça avec The Rock qui retournait dans sa petite ville natale puis il se retrouve à se faire chier par un acteur. Hobbs et Shaw, ça? Comment tu dis ça? Walking Tall, ça? Hobbs et Shaw? Walking Tall, oui, avec The Rock. Puis il y a l'autre, il gère un casino, puis toute l'usine est rendue fermée, puis il se fait chier par le shérif, tout ça. Puis à un moment donné, il dit là, c'est assez. Là, c'est assez, puis il prend les armes. Enfin, la fin justifie les moyens. Donc, on est quand même sur un axe narratif qui est très simple à comprendre. Je vais aller voir ça, c'est mon genre, ça. Rebel Ridge, là, je retiens Rebel Ridge, c'est bon. Ça, moi, j'ai bien apprécié. C'est juste qu'effectivement, ça fait monter un peu ma tension, mais par moment, mais... Elsbeth, c'est pas mon genre, mais Rebel Ridge, ça, là, c'est la make-up. C'est Netflix. Netflix, ouais. Puis le dernier film Netflix aussi, mais ça c'est un peu un reminisce from the past. C'est Molly's Game avec Jessica Chastain, qu'on a regardé en famille hier soir. Puis ça m'a fait du bien de revoir ce film sur l'histoire qui est basée sur l'histoire vraie de Molly Bloom, une femme qui tenait des maisons de jeux d'argent. De façon, on va dire, totalement légale, même si c'est interdit par la loi, mais elle essayait de, on va dire, bypasser l'illégalité du truc en faisant rien d'illégal dans la maison de jeu. Mais malheureusement, on voit que
ce style de vie a fini par la rattraper et qu'elle a dû faire certains choix qui étaient peu éthiques. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un des films qui a fait quand même bien découvrir Jessica Chastain à l'époque, parce que c'était quand même un film qui a quelques années. C'est quand même un film qui a quelques années. Il y a un super casting, Idris Elba, qu'on retrouve. Puis il y a même... Oui, toujours bon. Puis il y a même l'acteur qui joue dans Succession. Ça me fait plaisir de comme le revoir parce que je fais comme c'est vrai. Je veux te dire, Idris Elba, là, malgré le fait que Isabelle, elle a son cœur passionnément en amour avec moi, elle me calisse là pour Idris Elba facilement. Ah, ben c'est un peu pour... elle vient dire oui. Elle vient dire tout le monde. Hein. T'inquiète pas, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, c'est ça. Lui, il débarque en hélicoptère, il cogne à ma porte et il dit, je t'emmène, je pars. Et vous m'envoyez. Voilà. C'est terminé. Jessica Chastain, je l'ai vu la première fois, c'est dans Zero Dark 30. Ah oui, c'est bon ça. Oui. J'adorais son personnage, le côté tenace de gars, je veux trouver Ben Laden. Ça fait. Puis là, elle arrive avec le papier, puis elle colle ça dans la fenêtre. Ça fait genre 61 jours, puis t'as rien fait. Je t'ai demandé des affaires, tu sais, à tous les matins. Ce côté tenace, j'adore la performance. Bon, un autre placement de produit. Donc, on a quand même un très bon casting. Donc, c'est ça. On a Idris Elba. Ouais. On a Jessica Chastain. Il y a Michael Cera aussi qui joue. Hey, pas pire, ça aussi. Oui, Michael Cera, Kevin Costner. Ben, c'est pas mauvais, ça, Christy. Voilà, puis justement, Jeremy Strong, celui qui joue dans Succession. Donc, on a quand même un très, très bon casting. On a aussi Chris O'Dowd, Joe Carey, tous ces noms-là qui n'étaient pas forcément connus à l'époque, pas tous, là, mais il y en avait certains qui n'étaient pas super connus, puis là, maintenant, ils sont très connus. Donc, de revoir ce film, c'est très... Ça fait marrant. Comment elle s'appelle? Rachel Skarsten, qui joue aussi dedans. Donc, elle joue elle a joué dans, comment ça s'appelle, la série, une série d'époque avec la reine Elisabeth, bref, j'ai oublié. Elle fait un peu des séries B, mais elle ne fait pas toujours des séries B. Voilà, dans Rain, elle a joué dans ça, elle a joué dans Le Transporteur, bref, elle a joué dans plein d'autres trucs. Et c'est très sympathique. On est vraiment sur un bon casting. Moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est un film, voilà, il faut être réveillé pour le regarder. Hein. C'est pas... Ils vont expliquer beaucoup de choses, parce que c'est quand même un procès, parce que ça se passe pendant un procès, donc il y a beaucoup de termes légaux et de termes voilà, spécifiés par la loi qui sont expliqués, donc il faut être réveillé un minimum. Nous, on a regardé ça en mangeant, c'est super. Donc, on était bien réveillés.